Bonjour, dans cette vidéo, je partage avec vous 6 clés qui vous permettront d'aimer votre corps tel qu'il est, même s'il présente ce que vous considérez comme des imperfections qui devraient être améliorées d'après vous. Salut les amis, je suis Yannick TM et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vous invite à vous abonner et je vous inviterai également à partager cette vidéo lorsque vous allez vous rendre compte qu'elle vous parle, qu'elle vous plaît, qu'elle vous aide et qu'elle pourrait aider une personne d'autre. Vous la partagez. Alors, aujourd'hui, 6 clés pour vous permettre d'aimer votre corps, de l'accepter, quel qu'il soit, de l'accepter avec ses imperfections. Vous avez peut-être des rondeurs, vous vous trouvez peut-être trop grand ou trop petit par rapport à la moyenne. Vous avez peut-être des jambes qui ne vous plaisent pas. Les gens vous disent peut-être que vous avez de grosses fesses ou que vous êtes forcément, que vous êtes complètement plat ou plate. Votre nez ne vous plaît peut-être pas. Peu importe, vous avez peut-être quelque chose sur votre corps qui ne vous plaît pas et que vous auriez aimé pouvoir changer. Vous avez peut-être cette impression-là quand vous allez quelque part que les gens sont attirés vraiment par ce petit détail-là que vous auriez aimé cacher. Quand vous entrez dans une salle, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde parce que vous vous dites que vous avez des détails qui attirent l'attention et vous vous sentez frustré à cause de ça. Vous vous dites, mais comment faire pour pouvoir m'accepter tel que je suis? Comment faire pour pouvoir être accepté avec le corps que j'ai? Parce que c'est souvent ça, c'est souvent le regard des autres qui vous perturbe et ça vous pourrit la vie, ça vous perturbe, vous vous posez des questions et si vous aviez une baguette magique, vous changeriez instantanément les choses pour plaire à l'image, pour correspondre à l'image que vous vous dites qu'un corps devrait avoir. Quand j'étais au lycée, au collège, j'avais un professeur d'anglais qui était tout petit, il était vraiment petit de taille, il était vraiment de petite taille et les élèves se moquaient de lui. On se disait, mais waouh, comment il peut être si petit? C'est un adulte, c'est un monsieur, c'est notre prof, mais il est si petit. Bon, c'était l'inconscience de l'époque, on se moquait. Et un jour, on a croisé ce monsieur accompagné de sa femme, et je ne vous dis pas, sa femme était 4 fois plus grande que lui, elle était même beaucoup plus costaude que lui. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Qu'est-ce qu'elle trouve à ce monsieur? Si jamais elle s'énerve, elle va l'écraser comme une mouche, etc. Et là, vous vous rendez compte que si vous avez déjà eu des situations pareilles, vous voyez des couples ou des personnes qui se fréquentent, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il peut bien lui trouver? Il n'est même pas beau, elle n'est même pas belle, il est trop gros. Enfin bref, qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver? Et c'est là que j'arrive à la première clé que je vais partager avec vous. Parce que lorsque l'on demande qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver, c'est par rapport à une image que l'on se fait. Et la plupart du temps, l'image que l'on se fait est l'image véhiculée par les médias et la société. Clé numéro 1. Libère-toi de cette impression que les médias, la société, les journaux de mode et tout ça te laissent passer pour te faire croire que la personne qui a le corps idéal, c'est la personne athlétique qu'on montre à la télévision, dans les publicités, etc. La personne qui vient dans la publicité de la voiture et de telle ou telle chose, elle va toujours être une personne qui a un corps bien précis, un corps qui va faire rêver d'autres. On vous fait véhiculer ça et inconsciemment, vous évoluez en vous disant que c'est ce corps-là qui est le corps parfait. Cette image-là, elle est vendue comme cela et ça fait justement que les gens vont se mettre dans une course effrénée pour vouloir ressembler à ça. Ça vous fait croire que votre être repose sur votre aspect extérieur. Ça vous fait croire que qui vous êtes repose sur votre aspect extérieur, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc, on se libère du fait de penser que l'image véhiculée par les médias est forcément l'image du corps parfait. La deuxième chose découle de cette première. La deuxième chose, c'est de ne pas te réduire à ce qu'est ton corps. Ne vous réduisez pas à votre corps. Votre corps ne représente pas entièrement qui vous êtes. Votre corps, c'est un véhicule que vous utilisez. Vous avez été doté de ce corps-là pour pouvoir expérimenter la vie ici. Est-ce qu'avec le corps que vous avez, il vous est empêché d'être aimé par les personnes qui vous aiment vraiment? Est-ce que votre père, votre mère, vos frères et sœurs, vos amis qui vous apprécient ne vous apprécient pas pour vos qualités? Est-ce que lorsqu'on vous fait des remarques en général, on ne vous fait pas des remarques sur la qualité et les qualités de personne que vous êtes? Tu es quelqu'un de gentil, tu es quelqu'un de généreux, j'aime être avec toi parce que avec toi, je me sens en confiance. Ça, ce n'est pas lié au corps. Donc, ne vous réduisez pas à votre corps. Vous avez des qualités qui sommeillent dans ce corps-là et ces qualités-là, il faut les développer, continuer à être qui vous êtes, à être qui vous êtes et non à mettre l'accent sur ce que vous
avez, à savoir votre corps, parce que vous êtes d'abord un être humain et vous n'êtes pas un corps humain. Vous êtes un être humain qui habite un corps humain. Donc, focalisez-vous sur qui vous êtes et non sur cet aspect extérieur-là qui ne traduit pas, qui n'est pas qui vous êtes. Troisième élément, pour pouvoir s'accepter et s'aimer, enfin pour pouvoir accepter et aimer son corps, c'est de ne pas se comparer. Lorsque vous vous comparez aux autres, vous vous dites « Ah, moi je suis trop gros, ah lui il est beaucoup plus mince, ah si je pouvais avoir son corps ». Pendant ce temps, l'autre de l'autre côté peut peut-être se dire « Ah, bon, je suis beaucoup trop mince, j'aimerais peut-être prendre un peu de poids, je ne suis qu'un tas de chair sur des os ». Bref, vous vous rendez compte que le détail que vous allez aimer chez une personne va peut-être être le détail que cette personne déteste chez elle. Et chaque fois que vous vous comparez, il y a forcément des différences extérieures entre vous et l'autre personne. Et cela est normal parce que vous n'êtes pas l'autre. Se comparer, c'est partir sur de fausses bases, sur de mauvaises bases quand on se compare à l'autre parce que tout est faussé dès le départ. L'autre n'est pas vous. On arrête de se comparer et on se concentre sur qui on est vraiment. La quatrième clé que je vais partager avec vous, ça va être de vivre le présent. Vous allez vous dire, mais pourquoi il nous parle de vivre le présent ici? Pourquoi? Parce que si on vient tout de suite et que l'on vous dit, vous allez mourir ce soir, pour telle ou telle raison, croyez-moi, le corps que vous avez sera le cadet de vos soucis. Pensez-y. Laissez-vous porter par cette idée juste quelques secondes de vous dire, mais si je devais mourir vraiment ce soir, est-ce que mon corps serait vraiment le problème que j'ai? Est-ce que je me poserais la question de savoir, est-ce que je me dirais, ah, je vais mourir alors que je n'ai même pas eu le corps que je voulais? Ce sera le dernier de vos soucis. Ce sera le dernier de vos soucis parce qu'à ce moment-là, c'est ce que vous n'avez pas été qui va vous toucher. C'est ce que vous n'avez pas pu être dans votre vie qui va remonter à la surface. C'est l'amour que vous n'avez pas réussi à dire à cette personne-là qui tenait à vous, à qui vous tenez, que vous allez vous dire, mais si j'avais encore l'occasion, je lui dirais. C'est l'amour que vous n'avez pas pris le temps de communiquer à vos enfants, à votre famille, que vous allez vous dire, ah, mais s'il ne me reste que 2 heures, il faut que je le leur dise. Donc, vous allez vous retourner vers les valeurs vraies, les valeurs profondes. Donc, vivez le présent en y donnant le maximum de votre être pour être la meilleure version de qui vous êtes. Parce que quand vous revenez au présent, vous acceptez la vie ici et maintenant et vous comprenez que vous lâchez prise. Vous devez lâcher prise sur ce qui pourrait être demain, sur ce que pourrait être votre corps demain et vous concentrer ici maintenant et dire, bon, j'ai le corps que j'ai. Est-ce qu'il ne me permet pas d'aller faire mes courses? Est-ce qu'il ne me permet pas de pouvoir me déplacer? Est-ce qu'il ne me permet pas de pouvoir ressentir le doux parfum d'un repas ou d'une personne que j'aime? Est-ce qu'il ne me permet pas d'écouter le chant des oiseaux? Est-ce qu'il ne me permet pas de voir ce que je vois et qui me plaît tant? Je vis ici le présent et je savoure le présent. Le cinquième élément, la cinquième chose pour s'accepter tel que l'on est, pour accepter son corps tel qu'il est, même s'il a des imperfections que l'on s'imagine, c'est de le remercier. Pensez à remercier ce corps que vous avez. C'est un don qui vous a été fait. Vous avez été doté d'un corps qui possède des capacités extraordinaires. Vous connaissez peut-être la vidéo de ce monsieur qui est né sans bras et sans jambes et qui aujourd'hui change des vies dans le monde entier, qui a totalement accepté le corps qu'il a et qui considère même le corps qu'il a comme étant le corps qu'il devait avoir parce que c'est par ce corps-là qu'il est capable de toucher autant de personnes et communiquer autant de joie, de vivre et de sens profond à la vie malgré ce corps-là. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, tapez juste sur YouTube « Né sans bras ni jambes », vous allez trouver. Son prénom, c'est Nick. D'accord? Remerciez. Pensez à remercier, à dire merci pour le corps que j'ai. Merci pour tout ce qu'il arrive à me faire faire. Merci pour tous les services qu'il m'a déjà rendus jusqu'ici. Si vous ne vous acceptez pas, si vous n'acceptez pas votre corps tel qu'il est, c'est un exercice que je vous appelle à faire régulièrement pour vous réconcilier avec lui, pour apprendre à l'accepter progressivement. Et le sixième élément, la sixième clé que je vais partager avec vous, c'est d'être à l'écoute de votre corps et non à l'écoute de ce que les gens de l'extérieur disent de votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous devez accepter votre corps tel qu'il est que ça veut dire qu'il ne faut pas en prendre soin. Lorsque vous vous rendez compte que votre corps n'est plus aussi serviable que vous le voudriez, peut-être parce que vous avez
pris un peu trop de poids et que cela vous pèse dessus et que vous vous rendez compte qu'il faut peut-être que vous fassiez quelque chose, ça ne vous empêche pas de le faire. Mais ça n'empêche pas de l'accepter tel qu'il est maintenant non plus. Et c'est parce que vous l'acceptez d'ailleurs tel qu'il est maintenant et que vous voulez en prendre soin, que vous faites ce que vous avez à faire en restant dans le présent sans trop vous mettre la pression de comment est-ce qu'il va être demain. Parce qu'aujourd'hui, il arrive encore à vous permettre de faire plein de choses. Soyez à l'écoute des sensations de votre corps. Donnez-lui les soins dont il a besoin. Donnez-lui le repos dont il a besoin lorsque vous êtes épuisé. Donnez-lui la détente dont il a besoin lorsque vous avez bossé de façon tendue et que vous avez besoin de vous relâcher. Prenez tout simplement soin de vous. C'est un bien unique. C'est de l'emploi unique à nous d'en prendre soin comme il faut parce qu'on n'en aura pas un deuxième dans cette vie-ci. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a aidé, je vous invite à la partager massivement. Partagez, n'hésitez pas à partager. Partagez vraiment. Ciao.